Dans les rues de Harare, le calme est apparemment de retour. L'ordre gouvernemental de bloquer Internet vient d'être annulé. C'est un soulagement. Les fournisseurs d'accès à Internet ont reçu l'ordre de réapprovisionner leurs clients. Un accès à Internet interrompu vendredi, mais aussi brièvement mardi, la semaine dernière. Internet bloqué, un levier souvent utilisé pour contenir les crises comme celle que le Zimbabwe connaît en ce moment. Tout est parti de cette annonce présidentielle du 12 janvier dernier. À partir de minuit ce soir, le prix à la pompe du litre de diesel sera de 3,11 $ et celui de l'essence à 3,31 $. Plus 150%, une hausse spectaculaire à la pompe qui fait du Zimbabwe le pays où le carburant est le plus cher au monde. La ZCTU, la principale confédération syndicale du pays, et les mouvements citoyens ont réagi avec une grève générale de 3 jours. Une action réprimée à grande échelle la semaine dernière, comme ici à Bulawayo, où des manifestants au sol sont frappés par l'armée. Des ONG zimbabwéennes parlent d'au moins 12 morts par balle. Le leader syndical Japhet Moyo a été arrêté, tout comme plusieurs opposants du MDC, le mouvement pour le changement démocratique. Alors quand le président Mnangagwa, de retour de Davos, appelle ce mardi à l'apaisement, dans l'opposition, ça ne passe pas. 5 députés du MDC sont détenus et se voient refuser le droit de demander une libération sous caution. Si le président est sérieux au sujet du dialogue, il doit reconnaître que ce que nous avons vécu la semaine dernière est dû au fait que les citoyens en ont assez des défis économiques de ce pays. La grogne n'est en tout cas pas prête de retomber sans une remise à plat des prix des carburants.